Vous aimez les super-héros, vous aimez la science-fiction, je pense que j'ai l'animé qui vous conviendra. Kaiju Number 8 Ocho. Arriba, arriba comme l'aurait dit SDM. J'avais acheté récemment le numéro 15, le tome 15, de l'auteur Naoya Matsumoto, qui est en train de tout déchirer avec son œuvre. La saison 2 avait pris fin cet été. Les événements que je vais parler en vitesse dans ce manga se passeront dans la saison 3. J'espère qu'ils reviendront bientôt avec la saison 3 et avec des jeux vidéo, car avec l'univers de Kaiju Number 8, ils peuvent vraiment exploiter ça bien. Et la science-fiction, ça va bien avec les jeux vidéo et le cinéma. Hâte de voir le premier film de Kaiju Number 8, même si ça doit sortir en 2027. Alors, avant que je parle de l'histoire de Kaiju Number 8, dans ce manga, les membres de la force de défense se battent contre le Kaiju numéro 9, qui les donne beaucoup de fil à retordre, et celui-ci met KO Kafka. Puis, pendant que ses amis essayent de se battre contre lui, Kafka se retrouve entre la vie et la mort, et là, il y a un mystérieux samouraï qui vient à lui, et tout comme dans Matrix, parce qu'il y a un moment dans Matrix où le personnage de Lawrence Fishburne, Mobius, oui, Mobius, il vient avec la pilule bleue et la pilule rouge, et il oppose deux choix au personnage, et c'est ce qui se passe avec le samouraï mystérieux dans le manga. Et ces deux choix en question, c'est, vu que Kafka a été mis KO, le Kaiju numéro 9, il a cassé son noyau, soit il redevient humain et il a une vie normale, ou soit il redevient mi-humain, mi-kaiju, et il peut poursuivre sa vie dans les forces de la défense et redevenir un kaiju. Et celui-ci choisit de devenir un kaiju pour revenir de nouveau à la vie, pour affronter le kaiju numéro 9. En parlant de l'œuvre kaiju numéro 8, ça parle du personnage Kafka Ibino, un trentenaire, et il se fait beaucoup vanner à cause de son âge. Il rêve de devenir un super-héros, d'intégrer les forces de défense. En ce moment, il est éboueur, mais il pense toujours aux autres, à se mettre à la place des autres, jusqu'à ce qu'un jour, un kaiju étrange s'introduise dans son gosier, et là, il devient mi-homme, mi-kaiju. Lorsqu'il était jeune, son ami Mina, qui travaille actuellement dans les forces de la défense, en tant que capitaine de la 3e division, c'est l'un des membres les plus puissants avec des pistolets. Elle a des pistolets de cette taille, des meuhards énormes. Et quand ils étaient plus jeunes, ils s'étaient fait la promesse de se rejoindre aux forces de la défense. Et puis Kafka, il était un peu démotivé. Puis après, ils se sont rejoints de nouveau lorsqu'ils avaient découvert que, lorsque Kafka il avait fait le concours pour intégrer les forces de défense, et jusqu'à ce qu'il découvre que Kafka, c'était le kaiju numéro 8. Pourquoi numéro 8? Parce que c'est le 8e kaiju recensé. Et dans cette œuvre, il y a pas mal de références à la science-fiction et à Bleach. Oui, cet animé est aussi inspiré de Bleach. Vu que les gens aimaient trop cracher sur Bleach auparavant, et maintenant que Bleach a fait une remontada, il y a plein d'auteurs géniaux qui s'inspirent de Bleach, et Bleach arrive à avoir encore plus de fans qu'avant. Je vais commencer par énumérer certaines références que la série fait à la science-fiction ou à Bleach, mais à Bleach ça sera par après. Alors, pour la première référence, rien que le kaiju mystérieux qui s'était introduit dans le corps de Kafka en lui donnant des pouvoirs de kaiju, il me faisait penser au facehugger dans les séries Alien qui permettent aux xénomorphes de se reproduire dans le corps des êtres humains, comme ils implantent les embryons dans leur hôte. Le kaiju numéro 2
c'est une référence directe au roi des monstres, qui est Godzilla. D'ailleurs, la carcasse entière du kaiju numéro 2 avait été utilisée pour fabriquer les combinaisons dont portent nos héros qui font partie de la force de défense. En plus de ça, lorsque Kafka avait affronté le directeur Isao, celui-ci inspirait derrière lui l'aura du kaiju numéro 2. C'est comme si Kafka, le kaiju numéro 8, se battait contre le kaiju numéro 2. Il y avait un personnage qui avait fait ce commentaire, c'est comme si le kaiju numéro 8 et le kaiju numéro 2 se retrouvaient et se battaient lors de cet épisode. Maintenant, les références à Bleach, dont l'animé kaiju numéro 8. Bleach, c'est un animé avec lequel j'ai grandi que pas mal de monde ne portait pas dans son cœur. Cet animé devait faire partie intégrante du Big Tree. Pourtant, c'était toujours Dragon Ball Z qui prenait la place. Et lorsque Bleach avait fait une remontada avec Bleach Thousand Year Blood War, tout le monde a commencé à aimer Bleach tout d'un coup. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur tous les animés qui ont été inspirés par Bleach et les références à Bleach dans certains animés. Mais là, je vais énumérer certains animés, dont Kaiju numéro 8, qui ont été inspirés par Bleach. Pour commencer avec Demon Slayer, il y a beaucoup de références à Bleach, mais la référence directe, ce sont les piliers, les Hashira, qui sont inspirés du Gotei 13. Jujutsu Kaisen, c'est vraiment une œuvre qui rend hommage à Bleach. Son auteur, JJ Akutami, c'est un véritable grand fan de Bleach. Il y a énormément de références. Rien que la pression spirituelle dans Bleach, qui est l'énergie qu'émane une personne qui est libérée. Dans Jujutsu Kaisen, c'est appelé l'énergie occulte. C'est l'énergie générée par les émotions négatives des humains, dont la colère, le chagrin, la peur. En plus, dans Bleach, il n'y a que les Shinigami qui peuvent voir les holos. Les humains ne peuvent pas les voir. C'est pareil dans Jujutsu Kaisen, il n'y a que les exorcistes qui peuvent voir les fléaux, là où les humains ne peuvent pas les voir. La personnalité de Satoru Gojo est inspirée de la personnalité très excentrique de Kisuke Urahara. Ryomen Sukuna, en plus d'avoir la personnalité, il partage aussi le même seiyuu, soit le même acteur qui double un personnage, que Grimmjow Jaeger-Jack. Les deux personnages sont exactement similaires. Il y a aussi d'autres personnages de la série Jujutsu Kaisen qui partagent les mêmes seiyuu que des personnages qui leur ressemblent dans Bleach. Si je dois maintenant parler des références de Bleach dans Kaiju Number 8, la référence et l'hommage le plus flagrant reste Soshino Oshina, personnage aux yeux bridés qui a la coupe au bol. Et ça fait penser directement à Jin Ishimaru dans Bleach, personnage qui a également les yeux bridés, soit les yeux fermés, et une coupe au bol. Et ce qui les rapproche, deuxième référence qui les rapproche, c'est que Jin est capitaine de la 3e division, tandis que Oshina est vice-capitaine de la 3e division. Je trouve que c'est assez cool comme référence. Il y a une référence que j'ai omis de rajouter de Godzilla dans Kaiju Number 8. Rien que la forme de Kafka fait rappeler Godzilla. Lorsqu'il s'était battu contre le directeur Isao, sa forme géante faisait rappeler Godzilla. Le fait que Kafka avait perdu le contrôle lors de cet épisode me faisait rappeler Ichigo quand celui-ci a perdu la raison lorsqu'il s'était transformé entièrement en holo. Comme quoi, l'anime Bleach est tout à fait sensationnel, tout comme l'anime Kaiju Number 8. Je ferai une vidéo des animés qui ont été inspirés par Bleach
Et je termine par dire que il y a aussi un autre super-héros qui a bercé notre enfance, un super-héros très fier, le prince des Saiyans, Vegeta, qui partage quelque chose en commun avec Kafka Ibino, c'est que les deux sont des trentenaires. Pourquoi je dis ça? Vegeta, il s'est transformé pour la première fois en Super Saiyan à 35 ans. Kafka Ibino, lui, personnage qui est beaucoup vanné sur son âge, il a rejoint les forces de défense à 32 ans et il s'est transformé pour la première fois en kaiju à 32 ans. C'est deux exemples parmi tant d'autres, deux personnages qui ont réussi leurs objectifs à la trentaine. Donc cessez de croire qu'à 30 ans, vous êtes périmé, homme comme femme. Même à 30 ans, vous pouvez réaliser vos rêves et réaliser vos objectifs. Vous transformer complètement comme ces deux personnages l'ont fait.